Poursuis-la. Arrêtez. Femme misérable, jeune maître Hua ne peut plus attendre. Ne vous approchez pas. À quelle époque sommes-nous? Et ce que l'on arrache encore des filles civiles dans la rue? Reste-t-il encore de la justice? D'où sort ce gamin? Battez-le. Maintenant fiche le camp. S'il n'y avait pas eu cet incendie à l'orphelinat à l'époque. Mais cette sœur aurait cet âge maintenant aussi. Tellement chaud. C'est mauvais, c'est du poison aphrodisiaque. Pourquoi toutes les choses malheureuses m'arrivent-elles? Beauté, ne te méprends pas. J'étais en train de t'aider à neutraliser le poison. Salaud. Je vais te tuer. Es-tu folle si tôt le matin? Espèce de salaud, je vais te tuer. Tu t'es complètement saoulé aux barrières. Si je ne t'avais pas ramené à l'hôtel, tu aurais été ruiné par ces voyous. Le sais-tu? Ne rends pas le bien par le mal. Vous avez donc décidé de prendre leur place. Salaud. Je vais t'étrangler. Beauté, tu ne peux pas me blâmer pour ça. Nous nous sommes juste serrés dans les bras et avons dormi. Je ne t'ai rien fait. De plus, c'est toi qui m'as activement sauté dessus. Vraiment? Si tu ne me crois pas, va à la salle de bain. Et vérifie, tu le sauras bien, non? Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie? Paiement pour votre nuitée. Je considérerais simplement avoir trouvé un gigolo. Quoi, vous trouvez que c'est trop peu? Vous n'avez même pas terminé un service complet. Vous ne valez donc que ce prix. C'est beaucoup en fait. Patronne, contactez-moi à tout moment si besoin. La prochaine fois, je vous garantis votre satisfaction. Filez. Quel est ce gâchis? En revenant cette fois, j'avais initialement l'intention de retrouver mes 7 sœurs. Mais je n'ai pas retrouvé mes sœurs. Et j'ai d'abord rencontré des problèmes à la place. Je devrais d'abord aller voir l'ancien doyen. Il sait certainement. Où sont mes sœurs? Qui est là? Maître de salle, le pape de l'église de la dédicace, veut vous inviter à la cérémonie de couronnement la semaine prochaine. De plus, la princesse de la famille royale a demandé votre emploi du temps récent et veut vous inviter à prendre le thé l'après-midi. Mais je pas déjà dit? J'ai une affaire très importante à régler à Eago. À moins que ce ne soit une urgence. Ne me contactez pas facilement. Mais. Il n'y a pas de mais. Rien n'est plus important que le fait que je retrouve mes sœurs. Je connais ces femmes. T'envoies de l'argent tous les mois. Regarde-toi à ton âge. Tu as 5 pieds dans la tombe. Et tu caches encore des économies privées? Viens, donne-moi. Je n'ai pas d'argent. J'ai de l'argent. Mais je ne te donnerai pas un seul centime. Bien. Ne pas le donner est bien aussi. Appelle MKQ. Dis-lui de coopérer avec moi. Honnêtement, sois juste obéissante. Prends quelques photos dénudées. Et si le jeune maître Hua est content, n'aurais-je pas d'argent alors? Non, tu n'es pas humain. C'est pas ça. Homme misérable que tu es. Ceci n'est pas permis et cela n'est pas permis. Aujourd'hui, je vais te prendre la vie. Arrêtez. Qui est ce? Directeur, Qui te prends-tu pour me frapper? je suis Kafen. Impossible. Il ne te laissera pas vivre. Kafen est mort il y a longtemps. Yuto, qu'avez-vous dit? Aujourd'hui, peu m'importe que tu sois Kafen ou non. Il y a 15 ans, cet incendie ne t'a pas brûlé à mort. Aujourd'hui, je vais personnellement te prendre la vie. Non. Yuto, qu'en est-il de l'incendie de l'époque? Que s'est-il passé exactement? Lâche-moi. Directeur. Directeur, allez-vous bien? Êtes-vous vraiment Xiaofen? Impossible que cet incendie était trop énorme. Tout l'orphelinat était en flammes. Xiaofen n'avait tout simplement aucune chance de s'en sortir. Directeur, je suis vraiment Xiaofen.
Il y a 15 ans. J'étais piégé dans la pièce. Heureusement, maître est arrivé à temps et m'a sauvé. Cette fois, je suis revenu. Spécifiquement pour vous retrouver, ainsi que mes 7 sœurs aînées. Tu es vraiment Xiaofen, c'est merveilleux. Pendant toutes ces années, la seule chose que je n'ai jamais pu laisser partir, c'était toi. Directeur, soyez assuré. Je ne repartirai pas cette fois. Grand-père, que vous est-il arrivé? C'est vous. C'est toi. Tu as rencontré Kankyu? C'est Xiaofen. Il est de retour. Grand-père, que se passe-t-il exactement ici? La justice. Yuto est venu et m'a réclamé de l'argent. J'ai refusé grâce à Xiaofen. Sinon ma vie aurait été perdue. Grand-père, vous devriez vous allonger d'abord. Et vous reposer un peu. Je vais sortir et parler avec lui. Directeur, je vais d'abord accompagner la sœur aînée faire une promenade dehors. Ito a dit qu'il ne me laisserait pas vivre. Sainte, pourrait-il que l'incendie de l'époque cache une autre histoire? Entrez. Tu dis que tu es qu'un feng. Comment peux-tu le prouver? Deuxième sœur, vous savez que j'ai une étoile hexagramme dans le bas du dos près de mes fesses. Si vous ne me croyez pas, regardez. Vous êtes vraiment Xiaofen. Où étiez-vous pendant toutes ces années? Savez-vous à quel point nous vous avons cherché? À quel point la recherche a-t-elle été difficile? Après que mon maître m'a sauvé à l'époque, je l'ai suivi pour apprendre des techniques. La route de montagne est longue et je suis encore jeune. Mais ne suis-je pas revenu maintenant? Exact, où sont les autres sœurs? Vos sœurs sont comme des dragons divins, on voit la tête mais pas la queue. Votre troisième sœur est toujours assez enjouée. Elle a ouvert un bar. Et se saoule complètement tous les jours. La quatrième sœur adore notre culture wago. Elle est devenue l'ambassadrice de la publicité pour Aisheng. Elle a étudié auprès d'un maître de la peinture traditionnelle chinoise. Maintenant, elle maîtrise le zité, les échecs, la calligraphie et la peinture. La cinquième sœur aime toujours manier des armes. Elle fait partie de notre brigade d'entraînement spécial de Aisheng, étant la chef de la brigade. La sixième sœur est incroyable. Maintenant, c'est Wago, la déesse aux yeux des garçons. Une star féminine populaire. Elle a tourné de nombreux films. Je ne sais pas ce que fait votre septième sœur. Toujours éthérée, buvant du thé et méditant tous les jours. Je n'ai pas pu la contacter depuis un certain temps. Alors qu'un est-il dévoué de la deuxième sœur? Moi, ta deuxième sœur. Juste une petite doctoresse. Piquer des aiguilles et voir des patients tous les jours. Ta sœur aînée. Est sur le point d'entrer en bourse. Présidente du groupe Kankyu. Si puissante. Présidente Lang, quelque chose de grave s'est produit. Monsieur Stephen s'est évanoui. Patron, Le premier choc 200. Deuxième choc 300. Présidente Lang. Que se passe-t-il? Ce matin, monsieur Stephen discutait avec moi lorsque il a soudainement vomi du sang et s'est évanoui. Que devons-nous faire, présidente Lang? Il est le président du consortium du pays de l'ours. S'il lui arrive quelque chose, le contrat commercial sera perdu. Et la cotation de l'entreprise sera également affectée. Son état est très mauvais. Il ne peut tenir qu'une demi-heure au maximum. bande inutile. Si monsieur Stephen meurt ici, vous ne pourrez pas supporter la colère du pays de l'ours. J'ai appris quelques tours de mon maître. Le sauver ne sera pas un problème. Xiaofeng, ce n'est pas une mince affaire, ne soyez pas imprudent. Ne vous inquiétez pas, je peux m'en occuper. Arrêtez, d'où sort ce gamin sauvage? Directeur, Ren Wenjie, qui penses-tu être? Es-tu folle? Tu laisses quelqu'un qui ne sait pas d'où est sorti ce petit bâtard faire une acupuncture à monsieur Stephen? Voulez-vous que l'hôpital tout entier soit enterré avec vous? Ceci est la pilule de résurrection des 9 révolutions que j'ai mendiée auprès de monsieur Lee. Une fois que monsieur Stephen l'aura prise, il se réveillera immédiatement. Vous m'avez sauvé. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vous voyez ça? C'est ça que l'on appelle la compétence médicale. Vos compétences médicales ont probablement été apprises auprès d'un chien errant, n'est-ce pas? Ce diable étranger a été empoisonné par le but. Il aurait pu vivre encore 3 jours. Mais en conséquence, à cause de ce que vous avez utilisé, la pilule cassée contient du muscle. La combinaison de ces deux éléments. Dans peu de temps, il mourra sûrement subitement. Ce gamin. Et vous osez parler de médecine avec moi? Garde, faites-le sortir d'ici. Monsieur Stephen. Sauvé.
Sauvez-moi. Ne me cherchez pas. Je ne suis qu'un médecin aux pieds nus. Le directeur n'a-t-il pas dit que Monsieur Lee, le roi de la médecine, est tout puissant? Pourquoi ne le laissez-vous pas vous sauver? C'est impossible. Il ne peut y avoir de problème avec cette pilule. C'est la pilule de Monsieur Lee. Vous avez sûrement fait quelque chose, gamin. Docteur divin, docteur divin. Ils sont aveugles et ne reconnaissent pas le montais. Sauvez-moi. Je peux tout vous donner. Xiao Feng est un client important de notre groupe. Si vous pouvez le sauver, veuillez lui sauver la vie. D'accord. Pour l'amour de la sœur aînée. Je vais le sauver. L'aiguille divinité y. Et l'anneau étoilé. Vous êtes Monsieur Stephen. Il n'est qu'un gamin sauvage qui s'est échappé, dont on ne sait où. Ce doit être lui qui cause des problèmes. Vous cherchez la mort. Osez insulter Monsieur Quint, agenouillez-vous et excusez-vous. Monsieur Stephen, non. Ce n'est pas ma faute. Ce doit être lui qui cause des problèmes. Insultez le maître du palais des étoiles. Un crime impardonnable, emmenez-le et sacrifiez-le. Non, Monsieur Stephen. Cela n'a rien à voir avec moi. Monsieur Stephen. Ne révélez pas mon identité. Très bien, laissons l'affaire d'aujourd'hui en l'état pour l'instant. Voici mon jeune frère Qin Feng. À partir de maintenant, il sera l'assistant du président du groupe Qinqiu. Ce qu'il dit est la même chose que ce que je dis. N'est-ce pas Qinqiu? Il a 20 mots. Qinqiu. Regarde, je t'ai apporté un bouquet de fleurs. Allons manger un morceau plus tard. Uaxin Bo. Faites preuve de respect. Qinqiu n'est pas un nom que vous êtes autorisé à utiliser. Veuillez m'appeler par mon nom, et veuillez cesser de me harceler. Qinqiu. Je t'aime sincèrement et véritablement. Imagine si nous nous marions. Toute la ville de Shen, ne serions-nous pas ceux qui mèneraient la danse? M'aimez-vous sincèrement? Je vois que vos jambes sont faibles. Et que votre ki rénal est bloqué. Il semble que vous ne vous soyez pas abstenu de danser sur le corps d'autres femmes. Qu'est-ce que tu viens de dire, bon sang? Lâche-moi. Bien gamin, si tu as du cran, attends-moi. Après tout le temps, elle sait que les choses sont fragiles. Attention au feu, et toi, Len Qinqiu. Le contrat entre nos deux familles est sur le point d'expirer. Débrouille-toi pour savoir quoi faire. Arrêtez. Xiao Feng. Nous avons échoué cette fois. Ce Qin Feng a appris des compétences médicales on ne sait où. Il peut même guérir le poison Gu. Il a permis à Len Qinqiu d'échapper au désastre. Ce n'est pas grave si cela n'a pas fonctionné cette fois. N'avons-nous pas encore la conférence de presse? Je les ruinerai et les couvrirai de honte. Alors qu'en est-il de mon 1 million? Ne vous inquiétez pas, 5 millions. Et tout à vous. Quelle force brute! Il y a tellement de gens ici. N'est-ce pas plus excitant avec une foule? Ce jeune maître est actuellement excité. Vous devez me calmer. Alors suis-je plus jolie ou Len Qinqiu est-elle plus jolie? Len Qinqiu n'a pas votre genre d'énergie séduisante. Lorsque cette affaire sera terminée, nous jouerons avec elle ensemble. Ce couple adultère. Ils savent certainement comment s'amuser. Le maître du palais veut-il? Ce ne sont que 2 déchets. Pas besoin de se précipiter. Je veux voir. Quel tour ils peuvent exactement réussir. Seigneur maître de salle, Stephen est prêt à être votre fidèle serviteur. Je souhaite seulement rejoindre la salle des étoiles, pour partager votre fardeau seigneur. Aidez-moi à surveiller de près Yuto et Sufeya. Ils vont certainement agir. Puisque je suis revenu. Personne ne devrait penser à faire du mal à la sœur aînée. Deuxième sort. Pourquoi êtes-vous entré sans frapper? Les hommes et les femmes ne devraient pas avoir de contact intime. Toi Qin Feng, tu es devenu audacieux, n'est-ce pas? Quelle partie de ton corps n'ai-je pas vue? Mais parlons sérieusement. Où as-tu appris ces compétences médicales? Je peux dire que cette maladie n'est pas facile à guérir. Mais je n'ai pas étudié avec maître pendant 10 ans.
Quoi qu'il en soit, la pratique rend parfait. Si vous étudiez lentement, vous l'apprendrez. Votre petit frère est talentueux, d'accord? Quoi, deuxième sœur, vous voulez apprendre aussi? Je peux vous l'enseigner. Puis-je vraiment apprendre? Qu'y a-t-il de si grave? Cette technique, ce n'est pas seulement transmis aux hommes et pas aux femmes. Une fois que vous maîtriserez cette technique d'acupuncture, j'aimerais voir qui osera vous traiter de forte poitrine et sans cervelle. Toi qu'un feigne. Tu oses taquiner ta deuxième sœur. Ne cours pas, toi ne cours pas. Deuxième sœur, arrêtez de plaisanter. C'est ce que tu mérites pour m'avoir taquiné. Deuxième sœur, que faites-vous? Que faites-vous tous les deux? Rien. Xiao Feng a dit qu'il allait m'enseigner les techniques d'acupuncture. J'ai des choses à faire à l'hôpital, je pars en premier. Enseigner des bêtises enseignées. Votre enseignement s'est déplacé sur le lit, n'est-ce pas? Non, n'est-ce pas juste localiser des points d'acupuncture? Je sais juste de modèles. Qu'y a-t-il? Êtes-vous jalouse de la deuxième sœur maintenant? Vous. Présidente Leng. La conférence de presse est dans 1 heure. Tout est prêt ici. D'accord, j'arrive tout de suite. Attendez-moi, je m'occuperai de vous à mon retour. Calmez-vous, sœur aînée. Ne vous inquiétez pas, sœur aînée. Je suis de retour. Personne ne peut vous faire de mal. Si belle. Conférence de presse. Exactement. Bienvenue à tout pour assister à la conférence de presse d'introduction en bourse de notre groupe Kinchiu. Aujourd'hui, amis de la presse, vous êtes venus si nombreux. Commençons maintenant la séance de questions-réponses. Présidente Lem, j'ai entendu des nouvelles disant que vous avez abusé de votre pouvoir pour promouvoir un homme qui n'a jamais été vu auparavant à un poste élevé. Ils disent qu'il est l'amant de la présidente Len. Une décision aussi importante n'a absolument pas été approuvée par le conseil d'administration. Est-ce vrai? Nous ne répondrons que aux questions liées à la conférence de presse. Question suivante. Présidente Leng, essayez-vous d'éviter la question. Oui, c'était exact. Tout le monde, veuillez vous calmer et m'écouter. Len Kincu, hypocrite à 2 visages. Combien de temps comptez-vous maintenir cette mascarade? Yuto, ceci est la conférence de presse du groupe Kinchiu. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Vous me chassez? Avez-vous peur? Je vais exposer toutes ces choses que vous avez faites, ces actes honteux, et les révéler au grand jour. Monsieur, puis-je vous demander si vous êtes au courant d'informations internes? Len Kincu a abusé de son pouvoir à des fins personnelles. Je l'ai gentiment conseillé. Mais ce gigolo qu'elle entretient m'a sévèrement battu. Vous avez été de connivence avec la famille Hua. Si ce n'était le fait, le directeur vous est adopté. Je ne l'aurais pas poursuivi, pourtant vous rendez le bien par le mal. Je calomnie des gens? Alors pourquoi ne pas expliquer à tout le monde ce qui est arrivé à ma blessure? Vous ne vous souciez pas de moi. J'aurais pu tolérer que vous m'ignoriez. Mais vous avez même fait en sorte que mon grand-père me chasse de ma propre maison. Quelle cruauté de votre part. Vous dites que j'ai été de connivence avec d'autres. Soit. Où est la preuve? Si vous pouvez simplement produire la preuve me concernant moi et la famille Hua, je m'agenouillerai ici aujourd'hui et vous présenterai mes excuses. Présidente Leng. Présidente Len. Dites-nous Présidente Leng. Dites-nous Présidente Len. Tout le monde, veuillez vous calmer. Ce n'est pas comme il l'a décrit. Arrêtez. Qui ose toucher ma sœur? L'homme sauvage est là, ici pour soutenir cette garce. Excusez-moi, êtes-vous celui que le Nkinku entretient comme gigolo? Tout ce que Yuto a dit est-il vrai? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble tous les deux? S'agit-il d'une relation transactionnelle entre vous? Vous osez frapper un journaliste? Tu es fou? Je vais frapper cette bouche qui ne dit que de bêtises. Yuto vous a dit de manger du son, le mangeriez-vous? Toi. Sans fondement factuel. Comment osez-vous calomnier ma sœur? Yuto, pourquoi? Pourquoi avez-vous été de connivence avec des étrangers? Pour me piéger? Pourquoi? Toutes ces années depuis que nous sommes jeunes. M'as-tu déjà traité comme un frère? Tu n'as Dieu que pour Kafen. Quand j'ai emprunté de l'argent, et que j'ai été battu parce que je devais de l'argent à des gens, où étais-tu? Ça suffit, Yuto. Vous n'avez aucune preuve, pourtant vous lancez ici des accusations sans fondement. Pour de l'argent. Vous avez agressé le bienfaiteur qui vous a adopté, et avez même essayé de prendre des photos de nu de votre sœur, pour la faire chanter. Sortez d'ici immédiatement. D'accord. Très bien, excellent. Tu veux des preuves, c'est ça? Aujourd'hui, je vais ruiner vos 2 réputations. Apportez les preuves de la corruption de l'Nkinku. Apportez-les. Xiaoya, pourquoi est-ce vous? N'appelez pas mon nom. Vous n'en êtes pas digne. Vous Leng Kinchiu. Non seulement une femme de petite vertu, avez également enfreint la loi et commis des crimes, en volant les bénéfices de l'entreprise. L'Nkinku. Je te donne une dernière chance. Je peux choisir de ne pas te dénoncer. Deviens ma femme. Serre-moi bien. Sinon aujourd'hui, tu seras totalement déshonoré.
Yuto. Comment osez-vous menacer ma sœur aînée? Êtes-vous fatigué de vivre? Tu oses me frapper? Qu'un êtes-vous fou? Espèce de gigolo. Vous avez osé frapper Yuto. J'appelle la police. Je ferai en sorte que vous pourrissiez en prison. Allumez la télévision. Lancez le dossier que j'ai préparé. C'est donc de ça qu'il s'agit. Cette femme est absolument sans vergogne. Ne le nie pas, cette femme a la peau assez claire. Éteignez-le vite. Qu'un vous avez fait une fausse vidéo. Arrêtez de filmer. Vous n'êtes pas moi. Arrêtez de filmer. Range ça aussi et toi. Arrêtez de filmer. Éteins vite l'appareil. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Yuto. Avez-vous autre chose à dire? Quel bon spectacle. Je suis arrivé en retard, n'est-ce pas? C'est toi. Jeune maître UA, vous êtes arrivé. Bon à rien. Uaxinbo, que faites-vous ici? Cela ne vous regarde pas. C'est exact. Votre groupe Kenku avait précédemment des problèmes internes, et je ne devais pas interférer. Mais maintenant, au sein de votre groupe Kenku, des problèmes sont survenus. Depuis, notre contrat a également expiré. Par conséquent, je dois envisager, s'il est possible, de changer de partenaire. Je suis venu ici aujourd'hui, sous le couvert de cette conférence de presse, pour clarifier une question pour tout le monde. À compter de ce jour, notre famille UA et du groupe Kenku, toute coopération est terminée. Uaxinbo, vous êtes sans vergogne. Vous nous achevez. Kenku ne me maudit pas. Après tout, dans le monde des affaires, tout est possible. De plus, je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas su la saisir. Mais puisque je t'aime bien, pourquoi ne réconsidères-tu pas? Renoncez à cette idée. Je ne vous épouserai jamais. Je pensais à l'origine qu'au jour, il s'agissait juste de venir battre un chien. Je ne m'attendais pas qu'un crapaud sauterait aussi, cherchant à s'accrocher. Uaxinbo. En êtes-vous digne? Gamin, je t'avais oublié. Laisse-moi réfléchir, je peux te donner une chance. Si tu rentres sous mon entrejambe aujourd'hui, je vous donnerai à tous une porte de sortie. Sinon, je peux garantir que personne à Echen n'osera signer aucune commande avec votre groupe Kenku. J'ose. Groupe du pays de l'ours de flamme. Je vais présenter au groupe Kenku une commande de 10 milliards. Ceci. Comment est-ce possible? Kafen. Où as-tu engagé cet acteur? Assez professionnel. Ce n'était pas donné, n'est-ce pas, une commande de 10 milliards. Tu ne trompes personne, prosterne-toi devant moi. Et je te récompenserai d'1 million. Arrête de jouer la comédie. Oser insulter le maître du palais de la chute des étoiles, son crime mérite la mort. Je suis le président du consortium de la flamme, Stephen. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat avec le groupe Kenku. Je remets volontairement cette commande de 10 milliards. Impossible. Monsieur Stephen, vous avez dû être trompé. Ils ne sont rien. Uaxinbo sans votre famille UA. Le groupe Kenku peut toujours survivre. Très bien, Kafen attend. Arrêtez-vous là. Vous pouvez partir si vous voulez, ramper sous mon entrejambe. Et ensuite excusez-vous auprès de ma sœur aînée. Sinon ne pensez même pas à partir aujourd'hui. Tu es mort. Kafen, es-tu fou? Tu oses frapper le jeune maître UA? La famille UA ne te laissera pas t'en tirer. Avez-vous un chien le droit d'aboyer? Toi. Uaxinbo, excusez-vous auprès de moi. Laisse tomber Xiao Feng. Uaxinbo. Si jamais je vous revois, à Shen, je vous casserai les jambes. Dégagez. Kafen, tu n'as qu'à attendre. Jeune maître UA, jeune maître UA. Jeune maître UA. Jeune maître UA. Jeune maître UA, ne partez pas. 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 Jeune maître UA. Xiao Feng, merci. Sœur aînée toutes ces années. Je n'ai pas été à vos côtés. Aujourd'hui, je suis de retour. Je ne vous quitterai plus. Cet incendie doit impliquer Yuto, et la famille UA ne peut échapper à sa responsabilité. Mais pourquoi? À l'époque, je n'étais qu'une simple orpheline. Dites-moi qui vous a envoyé. Lâche prise qu'un feigne. Je suis ta troisième sœur.
Troisième sœur, comment cela pourrait-il être vous? Ta sœur aînée n'a-t-elle pas dit que tu étais de retour? Je voulais juste tester tes compétences. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si formidable. Vous m'avez fait une peur bleue. Je pensais que vous étiez un voleur de fleurs, essayant de me cueillir moi, poulet vierge. Sans vergogne. Troisième sœur, ne gérez-vous pas un bar? Pourquoi n'êtes-vous pas au magasin si tard? C'est à propos de quelque chose à la boutique. J'ai découvert quelqu'un vendant quelque chose de similaire à un aphrodisiaque dans ma boutique. Je dois trouver ta deuxième sœur pour aller vérifier. Qu'est-ce que c'est exactement? D'accord. Alors je vais vous accompagner. Je suis habitué à diagnostiquer les problèmes. Sœur, c'est trop bruyant. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ce qui crée l'ambiance. À l'aide. À l'aide. Allez, donne-moi un baiser, petite sœur. Grand frère. Arrête de toucher, buvons un verre. C'est parce que tu es belle et excitante. Dans toutes tes chaînes. Tu es définitivement de premier ordre. Je n'ai qu'une apparence ordinaire, notre patronne. Est celle qui est vraiment d'une beauté dévastatrice. Exactement, exactement. La silhouette de ton patronne. Que dirais-tu de ceci? Tu mets ça. Et tu fais semblant d'être ton patronne. Agenouille-toi et c'est ton grand frère. Laisse ton grand frère s'amuser aussi. Les 10 plus belles femmes de Echen. Oublions ça, allez. Buvons. Bois. Qu'y a-t-il? L'argent ne suffit pas. J'en ai plein, mets-le sur moi. Je ne peux vraiment pas faire ça. Que diriez-vous de ceci? Je vais vous chanter une chanson. Je vais te ramener à la maison. Espèce de salope sans vergogne qui joue la sainte. Tu essaies de jouer au jeu du vent, ton art pas encore avec moi? Que quelqu'un m'apporte la marchandise. Je n'y crois toujours pas. Qu'il y ait une femme que je ne puisse pas avoir. Va-t'en. À l'aide. Dans un instant, je veux te voir te déshabiller. À l'aide. Arrête. N'est-ce pas l'une des 10 plus belles femmes de Echen? Samedi action, patron Sam? Qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous incapable de boire avec votre jeune maîtresse? Quel est le problème? Alors, si elle ne veut pas boire, buvez à sa place. D'accord, mon pote. Dis-moi comment devrions-nous boire? Nous devons absolument boire en nous touchant. Laisse ce maître goûter ta saveur. Est-ce ce qu'une seule bouteille suffit? Cela fait de nombreuses années que personne ne m'a parlé comme ça. Salope. Tu as bu 2 liangs de fils de chat. Et maintenant tu deviens fou contre moi comme ça. Je pense que tu es fatigué de vivre. Battez-la. Je vais torturer cette salope à mort. Bâtard. Buvez plus, c'est suffisant. Grand-père, j'ai eu tort. Grand-père. Grand-père, je m'en vais tout de suite, je m'en vais tout de suite. Qu'est-ce que vous lui avez fait boire? C'est la substance que le patron Yu nous a donnée. Ça s'appelle poison aphrodisiaque. Il a dit qu'une fois qu'une femme boit ce médicament, aucune d'elles ne peut y résister. Frère Yu. Mon patron a été battu. Cette personne a aussi confisqué la marchandise. Bâtard. Qui ose toucher à mes gens? Suivez-moi, allons le trouver. Pas besoin de chercher, je suis là. Kafen. C'est encore toi. Samedi Axiang. Que fais-tu ici? Es-tu comme Lan Kankyu? Es-tu tombée amoureuse de lui? Yuto. Ceci est mon établissement. Vous me demandez ce que je fais ici. Vous n'avez pas trop bu, n'est-ce pas? Écoute, Samedi Axiang. Qu'est-ce que tu es bon sang? Je vous préviens, ne cherchez pas d'ennui. Yuto, je crois que vous cherchez encore une raclée. Votre bouche est pleine de merde. Excusez-vous immédiatement auprès de ma sœur. Kafen, je sais que vous êtes un bon combattant. C'est pourquoi j'ai dépensé une fortune d'1 million. Pour engager le champion du monde de combat mixte martial art. C'était spécifiquement pour m'occuper de vous, peu importe votre puissance. Pouvez-vous le battre? Aucun de vous ne partira aujourd'hui. Dites-moi qui vous a donné le courage de dépenser 1 million. D'engager un gros gars juste pour s'occuper de moi. Vous me sous-estimez beaucoup trop. Meurs espèce de mauviette efféminée.
Qui êtes-vous? Puisque vous avez déjà combattu. Maintenant, c'est mon tour. Yuto, maintenant, c'est votre tour. Que faites-vous? Je vous préviens. Vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser le propriétaire. Je me souviens avoir dit. La prochaine fois que je vous verrai, je vous casserai les jambes. Kafeng. J'ai eu tort, je m'excuse. Je peux m'excuser auprès de la troisième sœur. Laissez-moi juste partir. Laissez-moi partir. Maintenant, vous savez comment l'appeler troisième sœur. Yuto, je sais que vous ne vous repentirez pas. Cette fois, je vais vous faire vous souvenir de cette leçon. J'admets mon erreur, je me repens. Ne voulez-vous pas savoir, au sujet de l'incendie d'il y a 15 ans? Si vous me laissez juste partir, je vous dirai tout. Dites-moi ce qui s'est passé avec cet incendie. Est-ce vous qui l'avez fait? Cet incendie était. Qui était-ce? Xiao Feng, attention. C'est moi qui l'ai allumé. Troisième sœur. Troisième sœur, comment allez-vous? Xiao Feng, j'ai tellement chaud. Troisième sœur. Troisième sœur, attendez-moi, j'aurai bientôt fini. Xiao Feng, suis-je belle? Troisième sœur, vous avez été droguée. Calmez-vous un peu. Je vais appliquer les aiguilles immédiatement. Vous irez bien bientôt. Xiao Feng, je ne peux pas attendre. Je t'ai attendu pendant 15 ans. Tu me manques tellement. Troisième sœur, ne soyez pas comme ça. Troisième sœur. Vous me manquez aussi. Tout ira bien. As-tu pris le médicament ce soir? L'effet est si puissant. N'en parlez même pas. J'ai encore croisé ce Kafeng. Et les marchandises ont été perdues. Heureusement, j'ai couru vite. Sinon, j'aurais été fini là-bas aussi. Que devrions-nous faire alors? Toutes ces marchandises ont été données par le jeune maître Ua. S'il le découvre, nous serons tout perdus. Je vais aller expliquer les choses au jeune maître Ua. Quoi qu'il en soit, il nous reste encore quelques marchandises. Vendons-les simplement ailleurs. Considérez cela comme une leçon coûteuse. Alors cette humiliation, nous ne pouvons pas simplement l'accepter ainsi, n'est-ce pas? Cela s'est produit tellement de fois. Nous devons trouver un moyen de nous occuper de lui. La vallée? Je méprise. Je refuse de croire que Kafeng n'a aucune faiblesse. N'aime-t-il pas Len Kangtu? Alors occupons-nous de Len Kangtu. Quand ces photos fuiteront, il le regrettera pour le reste de sa vie. Frère Yu est toujours le meilleur. Laissez-moi vous offrir un avant-goût de mieux encore. Xiao Feng, réveille-toi. Regardez l'heure. Vous dormez encore? Levez-vous vite. Sœur, quelle heure est-il? Laissez-moi juste dormir un peu plus longtemps. Toujours aussi friand de sommeil qu'avant. D'accord. Je vous ai réveillé pour quelque chose d'important aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait bien dérouter notre présidente Len? Votre cinquième sœur m'a appelé hier. Elle revient en avion cet après-midi. J'ai une réunion à l'entreprise. Donc la tâche d'aller la chercher. T'es confié, d'accord? Je peux enfin voir cinquième sœur. Deuxième sœur a dit qu'elle avait rejoint l'équipe d'inspection. Je me demande si elle me reconnaîtra encore. Mademoiselle, vous allez bien? Tu conduis si vite. Ne regardes-tu pas la route? Tu m'as cassé la jambe. Mademoiselle, de quelle bêtise parlez-vous? J'ai freiné à l'instant où je vous ai vu. Je ne vous ai pas du tout heurté. À l'aide. Quelqu'un a cassé la jambe d'une personne et essaie de s'enfuir. N'y a-t-il pas de loi ici? Vous n'êtes pas autorisé à partir. Frère, dépêche-toi et viens ici. Je comprends maintenant. Vous mettez en scène un accident pour escroquerie à l'assurance. Vous n'êtes manifestement pas blessé du tout. Écartez-vous rapidement. Vous n'êtes pas autorisé à partir. Frère, Sœur, viens vite. sœur, ça va? Gamin, tu as frappé ma sœur paix. C'est une opération de groupe. Gamin, tu as frappé ma sœur. Paix 50 000. Alors cette affaire sera réglée aujourd'hui. Sinon, Et si je n'ai pas l'argent? c'est à toi que je parle, gamin. Es-tu sourd? Je te le dis clairement. Tu dois payer cet argent aujourd'hui. Si tu ne paies pas, je prendrai ta jambe et je la couperai pour ma sœur. Alors essayez donc.
La jambe de qui vas-tu enlever? 5e sœur, est-ce vous? Vous êtes sa sœur? Cela simplifie les choses. Votre frère a percuté ma sœur avec sa voiture. Comment allons-nous résoudre cette affaire? Comment voulez-vous résoudre cela? Soit il paie une compensation. Soit vous me compensez. D'accord. Venez avec moi faire un tour. Je suis le capitaine de l'équipe d'inspection de Haisheng. Une fois que vous serez à l'intérieur, je vous dédommagerai correctement. Vous êtes le capitaine. Je n'ai pas su reconnaître une grande personne. J'ai eu tort, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Comment est-ce possible? Sa jambe est cassée. Je dois payer une compensation. Ma jambe ne me fait plus mal. La douleur a soudainement cessé. Partons vite. Allons-y, allons-y. Dégage immédiatement. Si je te revois, je t'arrêterai certainement et te mettrai à l'intérieur. 5e sœur est maintenant si imposant. Devrais-je aussi vous appeler capitaine? Quel manque de respect. As-tu oublié quand nous étions petits? Comment j'avais l'habitude de te frapper? Fais attention à tes fesses. N'en parlez pas, quelle honte. D'accord, parlons quand nous serons à la maison. Appelle vite la sœur aînée. Nous rentrons à la maison. Bonjour sœur aînée, j'ai récupéré 5e sœur. D'accord. Alors vous deux rentrez d'abord. Déjeuner à la maison. Sœur aînée. Qu'est-ce qui ne va pas, sœur aînée? Allô? Sœur aînée. Vous sentez vraiment bon. Pas étonnant que Kafen, cette personne vous aime tant. Yuto, tu es un monstre. Que veux-tu faire exactement? Qu'est-ce que je veux faire? Bien sûr, je veux vous faire. Kafen et moi sommes tous de vos jeunes frères. S'il peut le faire, je le peux aussi. Yuto, espèce de brute. Lâche-moi tout de suite. Xiao Feng ne te laissera pas t'en tirer. Ne me parlez pas de lui. Ne savez-vous pas que c'était entièrement à cause de lui que j'ai été entravé à plusieurs reprises, bloquant mon chemin vers la richesse. Il y a 15 ans. J'aurais dû le brûler vif. Yuto, tu as causé ce désastre toi-même et tu mérites de mourir. Lâche-moi immédiatement. Même à un moment pareil. Vous agissez toujours comme une martyre vertueuse? Je veux vraiment voir aujourd'hui. Quand Kafen découvrira que sa femme est allongée, sous moi gémissant sauvagement. Quelle expression il aura? Non. Arrêtez. Ne bougez pas. Kafen, vous arrivez juste à temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Venez regarder notre diffusion en direct. Yuto, lâchez sœur aînée. Si vous avez un problème, prenez-vous-en à moi. Je vous conseille de ne surtout pas bouger sinon. Je la tuerai. Vous osez. De quoi devrais-je avoir peur? Vous êtes ici pour la sauver maintenant, n'est-ce pas? Bien, je vais vous donner une chance. Soit vous sautez par cette fenêtre, sautez haut alors. Je la poignarderai à mort. Xiao Feng ne l'écoute pas. Taisez-vous. Kafen, choisissez. Est-ce votre vie ou la sienne? Yuto, vous êtes vraiment une ordure. Utilisez une femme pour me menacer à un moment pareil. Et vous pensez pouvoir me remplacer? Réfléchissez-y. Tout ce que vous possédez n'était-il pas initialement à moi? Si je n'avais pas disparu à l'époque, vous n'auriez même pas la qualification pour apparaître? Kafen. Taisez-vous. Quel droit avez-vous de parler de moi? Bien sûr que j'en ai le droit. Yuto. Vous désirez ardemment l'amour du doyen. Vous voulez que mes sœurs. Ce souci de vous m'est inutile. Tout ce que vous désirez est à ma portée. Je suis de retour et vous n'avez aucune chance maintenant. Vous ne pouvez que remuer la queue comme un chien, mendiant de la nourriture. Kafen. Taisez-vous. Yuto. Je vous ai déjà laissé partir. Mais pourquoi devez-vous défier ma limite? Laisse-moi partir. Ton retour maintenant est une erreur. Tu
Tu as sauvé tout ce qui m'appartenait. J'ai finalement réussi à m'accrocher au puissant soutien du jeu Maître UA. Pourtant tu as sans cesse m'empêché de gagner de l'argent. Maintenant tu as même coupé ma seule retraite. Ne voulais-tu pas me détruire? Très bien. Je te laisserai être détruit aussi. Alors allez mourir. Xiao Feng, non, ne fais pas ça. Non, laisse-le partir. Ne fais rien de stupide. Remets-le-moi. La loi s'occupera de lui. Xiao Feng, ne sois pas comme ça. Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un d'aveuglé par la haine. Lâche-moi. Sœur aînée, rentrons à la maison. Sœur aînée, vous devriez d'abord bien vous reposer. Xiao Feng. Merci pour aujourd'hui. Pourquoi me remerciez-vous? À l'époque, c'est vous qui preniez soin de moi. Maintenant, c'est mon tour de prendre soin de vous. Xiao Feng. J'ai tellement peur. C'est un rêve. Tu nous quittes encore. Tout comme à l'époque. Sœur aînée, ce n'est pas un rêve cette fois. Cette fois, personne nous séparera plus jamais. Xiao Feng, il y a du progrès dans l'enquête. D'accord. Ceci est la déposition de Yuto. Selon ses aveux, toutes ses actions récentes ont été fomentées par Vaccine Bo, commandité. Même ce grand incendie à l'époque a été allumé par lui. Il a pris la clé et a verrouillé ta porte. Mais pourquoi? Je n'étais qu'une enfant à l'époque, je n'avais offensé personne. Yuto ne le sait pas non plus. Il ne faisait qu'obéir aux ordres, y compris le poison aphrodisiaque. Vendu sur le marché récemment, c'était aussi Vaccine Bo qui le lui a fourni. Yuto a également avoué que 3 jours plus tard, le banquet d'anniversaire du vieux maître Ua sera la réunion de distribution du poison aphrodisiaque. À ce moment-là, toutes les personnes liées à la famille Ua y assisteront. Yuto n'est que le larbin de Maximbo. Il ne connaît pas les dessous de l'affaire. 5e sœur. Savez-vous où se trouve Maximbo, hein? Selon Yuto, Vaccine Bo aujourd'hui assistera à une vente aux enchères organisée par le seigneur de Haisheng pour choisir un cadeau d'anniversaire pour le vieux maître Ua. Xiao Feng, tu ne dois absolument pas agir de manière imprudente. Ne vous inquiétez pas, 5e sœur. Je ne ferai rien d'insensé. Je dois aller explorer la situation. Pour voir quelle est la situation concernant ce banquet d'anniversaire de la famille Ua. Ce doit être l'endroit. Il semble que le niveau de cette vente aux enchères soit assez élevé. Bonjour monsieur. Veuillez présenter votre lettre d'invitation. Une lettre d'invitation est requise? J'ai vu les 2 personnes devant entrer sans en avoir une. Les visages et les vêtements des 2 personnes devant sont leurs lettres d'invitation. Notre responsabilité est d'empêcher les pauvres garçons comme vous, qui veulent pêcher en eau trouble et s'associer aux puissants, d'entrer. Comprenez-vous? Est-ce vraiment l'intention du seigneur de Greshen? Intention? Ce sont les règles de la vente aux enchères. Bien sûr, si vous voulez entrer. Ce n'est pas impossible. Vous devez suivre la procédure normale. Vérification des actifs. Si vous pouvez garantir que vous possédez des actifs d'une valeur supérieure à 1 million, nous vous laisserons entrer. Alors vous feriez mieux de le faire tant que je ne suis pas en colère. Dépêchez-vous. Gamin. Vous vous moquez de moi? Prendre une carte aussi sans valeur, et essayer de me tromper avec. Depuis quand les cartes bancaires sont-elles noires? Fichez le corps retourné d'où vous venez. N'interférez pas avec notre travail. Vous. Répète ça. Quatrième sœur. Qui êtes-vous? Mademoiselle Yang. Pourquoi est-ce vous? Je. Répète ça. Non, Mademoiselle Yang. Je t'ai dit de répéter ça. Je t'ai dit de t'excuser auprès de mon frère. Mademoiselle Yang. Comment mon subordonné aveugle vous a-t-il offensé? Il vient de dire à mon frère de dégager. Que s'est-il passé? Ce monsieur n'a pas apporté de carte d'invitation. J'ai demandé une vérification des actifs, puis il a sorti une fausse carte. J'ai pensé qu'il était là pour causer des problèmes. Alors je lui ai dit de partir, la prendre pour une vérification des actifs. C'est l'étiquette de base. Alors, pouvons-nous entrer maintenant? Mademoiselle Yang, bien sûr vous pouvez entrer. Vous êtes notre ambassadrice de la publicité pour Echen. Cependant votre frère
doit attendre les résultats de la vérification des actifs avant de procéder. De toute façon, cette vente aux enchères n'est pas ouverte à n'importe qui. Alors es-tu en train de dire que mon frère n'a même pas les qualifications pour insister à une vente aux enchères? Bien sûr que non. Puisque vous souhaitez assister à notre vente aux enchères, vous devez vous conformer à notre étiquette. Capitaine, cela a été vérifié. Mais il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a effectivement pas d'argent sur la carte. Dans ce cas, je m'excuse. Mais ils ont dit que la limite sur celle-ci était finie. Quoi, vous plaisantez? Je ne sais vraiment pas, capitaine. Ils ont vraiment dit cela. Et ils ont aussi dit, cette carte Centurion, est limitée à 100 exemplaires dans le monde. Maintenant. Puis-je entrer? Veuillez procéder. Sir, pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu dire que cette fois il y a une œuvre originale du maître peintre national, Enelu de Corée du Nord. Je suis spécifiquement venu jeter un œil. Xiao Feng, où as-tu trouvé autant d'argent? Cette carte m'a été laissée par ce vieil homme, mon maître, quand il est parti. Il a même dit que ce n'était pas beaucoup d'argent et m'a dit de le dépenser avec parcimonie. Qui aurait cru qu'il était millionnaire? Je ne m'attendais pas à ce que tu aies vécu assez confortablement toutes ces années. Nous nous sommes tant inquiétés pour toi pour rien. Ça m'est égal. Je vais combattre les riches et diviser leurs richesses. Tu dois absolument m'acheter un cadeau. D'accord, ma chère Sora. Je dis, lors d'une vente aux enchères, aussi haut de gamme, comment une mouche a-t-elle réussi à se faufiler? Exactement. Je me demandais pourquoi dès que j'étais entré, j'avais senti une odeur nauséabonde. C'était donc vous. Nous devrions également régler nos comptes maintenant. Comment as-tu réussi à te faufiler ici? Je ne sais pas. Mais tu as dit que tu voulais régler tes comptes avec moi. Et tu penses que tu en es digne? Stephen n'est pas là cette fois. Voyons comment tu peux encore te montrer si arrogant. Yalzambo. Ito a déjà été arrêté par l'escouade. Ces choses que vous avez faites. Je sais, parfaitement bien dans mon cœur. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Du tout cet idiot. S'il s'est fait prendre, il s'est fait prendre. Qui croirait les paroles de lui? Un prisonnier? Puisque vous n'êtes pas disposé à parler volontairement. Alors pourquoi ne vous ajoutez-vous pas à parler? Arrêtez. Ceci est une vente aux enchères. Si vous avez des problèmes, vous pouvez aller les résoudre à l'extérieur. Mais lors de la vente aux enchères, vous devez respecter mes règles. Nous obéissons à l'ordre du seigneur de la ville. J'annonce que la vente aux enchères commence officiellement. Vente aux enchères. Notre vente aux enchères de jour ne comporte qu'un seul article à vendre aux enchères. Mais je crois qu'il va certainement satisfaire l'appétit de chacun. Ce seul article mis aux enchères est une œuvre authentique de Badash en Rennes. La peinture Shunu Kingua. Le prix de départ est de 0 yuan. Les enchères commencent maintenant. 2 millions, 3 millions, 3 500 000. Je mise 50 millions. Je veux offrir cette peinture à l'aîné de ma famille comme cadeau d'anniversaire. J'espère que tout le monde accordera à ma famille une certaine considération. 50 millions première annonce. 50 millions deuxième annonce. 50 millions. 50 millions et 10 000. Très bien ce jeune ami. A enchéri 50 millions et 10 000. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui enchérisse plus haut? Kafen, es-tu ici pour t'opposer à moi? Je mise 100 millions. 100 millions 10 000. Je maître UA. Les enchères sont intrinsèquement des lieux hauts. Les riches dominent. Faites attention à ce que votre colère ne nuise pas à votre santé. 200 millions. 200 millions 10 000. 300 millions. 300 millions 10 000. Je mise 1 milliard. Le jeune maître UA a enchéri 1 milliard. Y a-t-il quelqu'un qui enchérisse un prix plus élevé? Kafen, pourquoi ne mises-tu plus? Tu n'as plus d'argent, n'est-ce pas? Tant que grand-père est heureux. Qu'est-ce qu'un milliard? La famille UA a beaucoup d'argent. 1 milliard première annonce. 1 milliard deuxième annonce. 1 milliard troisième. Vendu. Kafen, comment oses-tu encore sourire? Si j'étais vous, j'aurais depuis longtemps caché mon visage et fui. Bien sûr que je dois rire. Après tout, il y a un instant un imbécile a dépensé 1 milliard pour acheter une fausse peinture. Quoi? Le tableau est faux? Ce gamin doit dire n'importe quoi. Le maire est un maître, expert en évaluation de niveau national. Il a expertisé des dizaines de milliers de tableaux. Ce gamin doit être incapable de se l'offrir. C'est pourquoi il diffame le tableau en le déclarant faux. Depuis l'âge de 10 ans j'imite, imitant les peintures de Bavache en Rennes. Pendant ces 40 années, je n'ai jamais osé relâcher mes efforts. Il n'y a personne au monde qui comprenne mieux que moi les peintures de Bavache en Rennes. Ce tableau est plein de charme spirituel et recèle de profonds secrets. Comment pourrait-il être faux? Qu'elle contient de profonds secrets est vrai, mais c'est précisément là que réside le problème. Kafen,
Je pense que vous êtes comme quelqu'un qui ne peut pas manger de raisins, et prétend qu'ils sont aigres. Le seigneur maire est le plus grand expert en antiquité de Echen. Depuis tant d'années. Il n'a jamais commis d'erreur. Vous devriez arrêter d'être ici, à vous donner en spectacle. Parmi les nombreux invités présents se trouvent de nombreux collectionneurs et maîtres experts de renommée nationale. Aucun d'eux n'a pu le dire. Et pourtant vous un simple jeune homme l'avez découvert? Je vous le dis. Si vous ne pouvez pas aujourd'hui, expliquez clairement la raison. Ne pensez même pas à partir. Le tableau est sans aucun doute faux. Si vous ne pouvez pas le distinguer, cela prouve seulement que votre perspicacité est insuffisante. Vous devez encore étudier davantage. Ne soyez pas comme cet imbécile de la famille Iva, qui a été grandement trompé. Kafen, je pense que vous cherchez. Comment osez-vous offenser le maire de Echen? Dépêchez-vous de préparer vos propres funérailles. Sécurité. Arrêtez-le. Kafen, mon tableau. J'ai dépensé 1 milliard, je vous le dis. Ce tableau est faux, n'est-ce pas? Il est faux, n'est-ce pas? L'eau a traversé et l'image est en couche. Il est clairement réalisé en utilisant 2 couches de papier Xion. La couche inférieure est une réplique. La couche supérieure a été spécifiquement utilisée pour le traitement de vieillissement. C'est juste que l'imitation était trop bonne, vous faisant perdre votre jugement de base du tableau devant vous. Comment est-ce possible? 1 milliard. Je trouverai d'ici une chair. Impossible. Que se passe-t-il exactement? Ce tableau est réellement faux. Ce titre de premier expert en trésor semble un peu douteux. J'ai peur que ce ne soit pas quelque chose qu'il se soit auto-attribué. Mère. Mère. Vite quelqu'un. Laissez-moi jeter un œil. Mère. Il s'agit d'une détresse émotionnelle aiguë, associée à son méridien cardiaque faible existant, provoquant une montée de sang. Cependant, ce n'est pas un problème majeur. L'application du traitement par aiguille suffira. Monsieur Lee, l'ancien directeur du premier institut. Cette pilule a été donnée par vous. Votre niveau de compétence est encore trop superficiel. Si cette aiguille est appliquée, seigneur de la ville, je crains qu'il ne survive pas à la nuit. Ça suffit, Kafen. Je sais que vous avez quelques connaissances médicales. Mais comparé à Monsieur Lee, vous êtes simplement la différence entre la lune brillante et une luciole. Je vous conseille de ne pas être ici, à faire de l'esbrouf. Je vous ai conseillé gentiment, et vous n'avez pas voulu écouter. Alors vous pouvez lentement causer des problèmes. Quand le moment viendra de sauver quelqu'un, ne venez pas me supplier. Mère, vous êtes réveillée. Maintenant, qu'avez-vous d'autre à dire? Vous remettez en question mes compétences médicales? Je n'ai pas encore demandé. De quelle école de médecine êtes-vous diplômé? Et où travaillez-vous actuellement? Je n'ai jamais été à l'école, ni exercé en tant que médecin. Mais cela n'a rien à voir avec l'aiguille que vous avez utilisée. Cela n'est pas pertinent. Tiel, il n'a rien étudié. Et pourtant, il ose remettre en question le petit roi de la médecine. Vous avez été humilié. Dépêchez-vous de déguerpir. Ne vous ridiculisez pas ici. Une parfaitement bonne réunion d'échanges de calligraphie et de peinture a été ruinée par vous deux. Quelle malchance. Puisque vous savez que son méridien cardiaque est fragile, pourquoi avez-vous utilisé des aiguilles de force pour supprimer la tension artérielle dans son corps? Bien qu'il aille bien maintenant, d'ici moins d'un jour, il va certainement mourir d'une hémorragie des 7 orifices. Absurdité. Comment osez-vous maudire le maire? Vous devez être fatigué de vivre. Messieurs, le tableau est faux. J'ai manqué de discernement. Cependant, mon temple est petite et ne peut pas vous accueillir tous les deux. Ces deux grands bouddhas. Messieurs, veuillez partir. Puisqu'aucun de vous ne me croit, alors je prends congé. J'espère que le moment venu, ne venez pas me supplier de vous sauver. Vous essayez toujours de vous battre avec moi? N'êtes-vous pas maintenant comme un chien, en train de vous enfuir? Xiaofen, ne t'en fais pas. 4e sœur croit en toi. C'est bon, 4e sœur. J'estime que bientôt, ils viendront nous supplier. Est-ce que vous partez juste comme ça tous les deux? J'ai peur que cela ne suffise pas. Quoi? La raclée que tu viens de prendre ne t'a pas suffi. Ce qui s'est passé tout à l'heure est du passé. Vous avez maintenant offensé le maire de notre chaîne. Partir juste comme ça n'est pas si simple. Alors dites-moi, en quoi ce n'est pas simple? Vous retournez maintenant, et vous vous prosternez 3 fois. Devant toutes les personnes présentes à la vente aux enchères. Et ensuite vous vous excusez auprès de notre mère. Ensuite vous pourrez partir tous les deux. Et si je ne m'excuse pas? Vous ne vous excusez pas? Ne me blâmez pas d'être impoli. Frappez-le. Arrêtez. Mère. Docteur divin, sauvez-moi.
C'est moi qui ai été aveugle et stupide. S'il vous plaît, dans votre grande générosité, épargnez ma vie. Je vous le rendrai au centuple. Estimé seigneur de la ville, tout à l'heure votre subordonné a même exigé que je me prosterne et m'agenouille devant vous. Que diriez-vous si je me prosternais devant vous maintenant? Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas encore? Mère. Agenouillez-vous. Docteur Devinca. Mademoiselle Yang. Je suis une personne horrible. S'il vous plaît, je vous en prie, sauvez le vieux maître. Il se trouve que j'ai quelque chose dont j'ai besoin que vous vous occupiez pour moi. Alors j'épargnerai votre vie insignifiante. Merci, docteur Divin. Puis-je demander quelles sont les instructions du docteur Divin? Aidez-moi à commander une grande cloche. Ensuite, dites à Xambo. Dites-lui ainsi qu'à son grand-père de rester à la maison. Le banquet d'anniversaire aura lieu dans 3 jours. Je leur rendrai personnellement visite. Monsieur K, la technique que vous venez d'exécuter pourrait-elle être la technique légendaire qui peut ramener les morts à la vie et faire repousser la chair sur les os? L'aiguille Divintei? Je suppose que vous avez du discernement. Quoi? C'est réellement l'aiguille Divintei. Mère. Allez-vous les laisser partir comme ça? Espèce de canaille. Souviens-toi de ce visage. Si jamais vous osez l'offenser à nouveau à l'avenir, je vous jetterai dans l'océan pour nourrir les poissons. Monsieur K. J'ai rencontré le successeur de l'aiguille Divintei. Xiao Feng. Ce tableau à l'époque. Je l'ai regardé aussi. Je n'ai pas pu du tout distinguer que c'était un faux. Comment l'as-tu découvert? Ce tableau. Un seul regard suffisait pour savoir qu'il était faux. Parce que l'œuvre authentique se trouve juste dans le bureau de mon maître. Il semblait si réaliste à ce moment-là. Il n'y avait qu'une seule possibilité, qu'il s'agissait d'une peinture en couche. Alors je l'ai testé avec de l'eau. Et la vérité a été révélée. C'est donc comme ça. Tu es plutôt malin. Ces tableaux ont tous été dessinés par vous, quatrième sœur? C'est moi qui les ai tout dessinés. Ta quatrième sœur a pratiqué pendant plus de 10 ans après tout. Comment est-ce? Pas mal, n'est-ce pas? Je n'avais pas réalisé. Ma quatrième sœur est aussi une grande peintre. Viens. Je suis heureux aujourd'hui. Je vais t'en dessiner un. Xiao Feng. Pourquoi me regardes-tu fixement? Quatrième sœur. Nous ne nous sommes pas vus depuis 15 ans. Tu m'as tellement manqué. Alors ne repars plus à l'avenir. Reste à nos côtés. Quatrième sœur. Ton visage est sale. Xiao Feng. Ta troisième sœur a besoin de moi pour autre chose. Je m'en vais maintenant. Le groupe Long offre un morceau de jadéite verte intense glacée. Le groupe Wang offre une paire de tangs sanké. Le groupe Lu offre un sceptre ruyé en or, s'il vous plaît. Vieux maître là, les affaires sont difficiles cette année. Concernant le volume de poison aphrodisiaque, je vous demande de nous accorder une considération supplémentaire cette année. Pas de problème. Le jeune maître Xambo est arrivé, grand-père. Je suis venu vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est quelque chose que j'ai spécialement sélectionné pour vous. Il a été peint par un grand maître de Beio, représentant une forêt de pins et de cyprès. La signification est longévité et fortune éternelle. Placé dans votre chambre, cela ne pourrait être plus approprié. Bien, bien. Ce que mon petit-fils a fait est toujours excellent. J'accepte vos paroles devant mon client. Moi, US, j'ai 70 cette année. J'annonce qu'à partir de l'année prochaine, toutes les personnes présentes ici, sans exception, le quota de poison aphrodisiaque augmentera de 20%. Le vieux maître Hua est vraiment généreux. Venez, levons tous nos verres. Souhaitant au vieux maître Hua prospérité éternelle et longévité. Souhaitant au vieux maître Hua prospérité éternelle et longévité. Que votre fortune soit aussi vaste que la mer de lait. Vieux maître là, veuillez d'abord boire ce verre de vin offert par votre cadet. Je crains que bientôt, vous n'en ayez plus l'occasion. Kafem, vous avez vraiment du cran. Vous osez venir dans notre famille Hua, je vous le dis. Notre famille Hua ne vous souhaite pas la bienvenue. Depuis quand celui qui vient offrir ses vœux d'anniversaire doit être bloqué devant la porte par la famille haute? Vieux maître Hua, que dites-vous? Bien. Un jeune homme intéressant. Bien sûr, j'accueille ceux qui viennent offrir le vœu d'anniversaire. Mais toutes les personnes assises ici sont des personnes de statut et de réputation. Quel droit avez-vous de vous asseoir ici? Dans ce cas, vieux maître là, pourquoi ne fixez-vous pas les règles? Dites-moi comment un cadet comme moi peut-il être qualifié pour présenter ses vœux d'anniversaire?
Bien, toutes les personnes ici sont soit un magnat de Ishen, ou possèdent un pouvoir immense. Tant que vous Kafen présentez quelque chose, pour prouver votre force, ici, vous avez une place parmi nous. Stephen. Banquet d'anniversaire de la famille UA. Apportez-moi 100 millions en espèces. Kafen, le digne président du consortium du pays de l'ours. Vous écouterez réellement et ferez des courses pour livrer de l'argent. Que diriez-vous de ceci? Si je vois que vous voulez vraiment participer, je vous donnerai une chance. Je vous apporterai un coussin, et vous pourrez vous asseoir par terre un moment. Peut-être que je pourrai vous récompenser avec un os à manger. Jeune homme, si vous n'avez pas les capacités, ne venez pas ici en essayant de faire semblant d'être important. Sinon, si vous m'appelez Para, je vous laisserai vous asseoir à côté de moi. Kafen, vous avez besoin d'un cadeau pour la fête d'anniversaire, n'est-ce pas? Personne dans votre famille ne vous a-t-il appris? Venir les mains vides pour souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai oublié. Vous êtes un orphelin. UA Ximbo. Bien sûr, j'ai préparé un cadeau d'anniversaire. Il est très précieux. Je ne sais juste pas si la famille UA ose accepter. Le ginseng sauvage millénaire offert par la famille Yuan, ou le temps de Sanke offert par la famille Yuan, puis-je demander si votre précieux cadeau peut égaler le leur? Vieux maître là, ce cadeau est un peu lourd. Pouvez-vous l'accepter? Osez lors du banquet d'anniversaire du vieux maître là offrir une horloge. Vous avez vraiment de l'audace. Ce vaut rien, Massoud. Comment osez-vous? Grand-père. Kafen, vous allez trop loin. Aujourd'hui, c'est le grand anniversaire de mon grand-père, et vous venez offrir une horloge. Essayez-vous d'intimider la famille parce que nous n'avons personne? Garde. Jetez-le dehors. J'aimerais voir qui ose. Monsieur K. 100 millions en espèces ont été transférés. Avez-vous d'autres instructions? J'ai entendu dire, vous ne voulez plus travailler pour moi. C'est un honneur pour moi de travailler pour Monsieur K. Veuillez donner vos instructions, Monsieur K. Je vous présente mes excuses, Monsieur Stephen. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire du vieux maître de ma famille. Ce bâtard va trop loin. Je vous en prie, Monsieur Stephen, d'accorder une petite faveur à la famille UA. Après que j'aurai réglé son compte, je vous présenterai mes excuses correctement. Qu'êtes-vous? Pensez-vous être digne que je vous accorde de l'importance? Que veut faire Monsieur K? Veuillez donner votre ordre. Vous. Assez. Nous sommes à Redo. Pas dans votre pays de l'ours. Garde. Chassez-les. Vieux maître là. Je dis vieux maître là. Je me demande si ce que je dis a de l'importance. Seigneur de la ville, pourquoi êtes-vous venu? Venez, venez, venez. Veuillez vous asseoir rapidement. Vieux maître là. Je suis venu. Non pas pour assister à votre banquet d'anniversaire. J'ai entendu dire que mon bienfaiteur venait. Alors je suis venu ici pour le rencontrer. Vous êtes un invité d'honneur. Votre bienfaiteur est naturellement aussi mon invité d'honneur. Où est-il? Veuillez l'inviter à entrer rapidement. Faites-le asseoir juste à côté de moi. Attendez un instant, laissez-moi m'occuper de ce petit morveux, avant que nous ne poursuivions notre conversation. Ne vous précipitez pas. Le cadeau d'anniversaire de mon bienfaiteur, vous ne l'avez pas encore accepté. Que se passe-t-il? Le cadeau d'anniversaire de qui n'a pas été accepté? Nous les avons tous acceptés, vieux maître. Comment oserais-je refuser un cadeau d'anniversaire? Vieux maître là. Pourquoi faites-vous semblant d'être confus? Le cadeau d'anniversaire de mon bienfaiteur est juste ici. La gentillesse manifestée par le divin docteur K ce jour-là. Je ne l'oublierai jamais. Je suis venu aujourd'hui pour remercier le divin docteur K. Vieux maître là. Ai-je maintenant les qualifications pour vous présenter mes vœux d'anniversaire? Seigneur de la ville. Est-ce le bienfaiteur dont vous parlez? Je suis venu ici aujourd'hui pour une seule raison. Vengeance. Il y a 15 ans. Votre famille a incité Luto à incendier l'institut de bien-être, me piégeant à l'intérieur. Pourquoi exactement? Aujourd'hui, pouvez-vous me donner une explication? Je ne m'attendais pas à ce que le vieux maître a commettre réellement un tel acte. Maintenant c'est fini. Voyons comment le vieux maître va gérer cela. Il y a 15 ans. Vous avez incendié ma maison. Nous faisant, ma sœur et moi, être séparés pendant tant d'années. C'était aujourd'hui. Vous devez la payer que vous le vouliez ou non. Une explication? Je pensais que c'était quelque chose de sérieux. C'est moi qui ai mis le frère à l'époque. Et alors si je l'ai fait? Pour vous dire la vérité. Une figure puissante ou est votre mort. Vous ne pouvez pas vous permettre de les provoquer. Vieille infâme. Alors permettez-moi de vous dire ceci aussi. Aujourd'hui est le jour où votre famille connaîtra sa perte. Vous pensez que juste parce que quelqu'un vous soutient, vous pouvez agir de manière imprudente? Je vous le dis. Vous ne pouvez pas vous permettre de provoquer ma famille.
Les affaires de la pègre, c'est la pègre qui rêve. Vieux maître là. L'influence familiale n'est pas quelque chose que vous devriez utiliser comme levier pour opprimer les autres. Monsieur K, comment se fait-il que vous soyez ici? Vieux maître là. À l'époque, vous étiez aussi un maître des arts martiaux de Yago. Puisque vos deux familles sont devenues des ennemis mortels, pourquoi ne suivons-nous pas les règles des arts martiaux de Yago? Évitons cela. Indépendamment de la vie, qu'en dites-vous? Ne serait-ce pas un peu trop d'intimidation pour ce vieux chien? Espèce de petite bête. Quand se tuait des gens à l'époque? Vous n'étiez même pas encore né. Alors je vais en faire l'expérience aujourd'hui. Bravade vite incapable de résister à un seul coup. Parlez. Qui a donné l'ordre à votre famille UA d'allumer l'incendie? Grand-père, vous tous, occupez-vous de cette bête. Vite, attaquez tous. Police. Que personne ne bouge. À terre. Police. Uaxin Bo, vous êtes actuellement en train de vendre illégalement. Et le crime de stupéfiant est établi. Les preuves sont concluantes. Venez avec nous. Que faites-vous? C'est la résidence de la famille UA. Sortez d'ici. Votre directeur et moi sommes amis. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Pourquoi n'essayez-vous pas de passer un appel? Allô, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Comment est-ce possible? Impossible. Assez. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le au poste. Grand-père trouvait un moyen de me sauver. Grand-père. Relâchez mon petit-fils. Je vous dirai qui est au cerveau. Votre famille UA a commis de nombreux actes malveillants. Vente de drogue illicite, causant la ruine et la destruction d'innombrables familles. Avez-vous encore le droit de négocier des conditions avec moi ici? J'ai dit, personne de la famille UA ne partira aujourd'hui. Bien. Alors cette nuit, vous pouvez oublier de jamais connaître ce secret. UA, vois-nous. Grand-père. Kafen. Je vais vous tuer. UA Ximbo. Votre grand-père s'est attiré cela. Vous devriez quand même réfléchir attentivement à la manière de rendre compte des casiers judiciaires que vous possédez. Couvrez votre bouche et votre nez. Vite. Xiao Feng, c'est mauvais. Uaxin Bo a été secouru. Liu, 5e sœur. Il semble qu'il y ait encore une conspiration derrière cela. Xiao Feng ne panique pas encore. Je vais immédiatement émettre un mandat d'arrêt contre Uaxin Bo. Nous ne pouvons faire que cela. Stephen, aidez-moi à enquêter. Quelle famille aristocratique du nom de Liu a des liens étroits avec la famille UA? Ils sont trop similaires. Trop similaires. Je n'ai pas encore demandé votre illustre nom de famille aîné. Merci aîné pour votre aide aujourd'hui. Pas besoin de me remercier. Mon nom de famille est K. L'affaire de jour n'était qu'une assistance offerte en passant. Ce n'est rien qui vaille la peine d'être mentionné. J'ai encore des affaires à régler. Je vais prendre congé en poignée. Enquêtez sur qui a envoyé Kafen à l'orphelinat à l'époque. J'obéis respectueusement à l'ordre du chef de famille. Est-il accompagné de quelqu'un? Il est encore meilleur au combat que vous tous. Organisez deux équipes pour protéger correctement. C'est sur retour de lui. Votre Excellence, la famille UA est ruinée. Vous avez dit que vous protégeriez la famille UA. Votre Excellence. Vous avez dit, Votre Excellence. Osez manquer de respect à Votre Excellence. Taisez-vous. L'escouade principale a des preuves suffisantes. Concernant les affaires de la famille UA, je ne peux pas aider cette fois. Alors pourquoi m'avez-vous sauvé? Laissez-moi juste en finir. Voulez-vous toujours vous venger? Bien sûr que oui. Mais la famille UA est déjà ruinée. Mon grand-père est également parti. Comment puis-je me venger? Dites-moi simplement, si vous voulez toujours vous venger, c'est tout. Bien sûr que oui. Bien. Vous transmettre du pouvoir exige un prix. Avez-vous bien réfléchi à cela? Tant que je peux tuer Kafen, je ferai n'importe quoi. Bien, venez. Comment vous sentez-vous? Je sens maintenant que je
suis rempli de puissance. Je vous l'ai dit. Transmettre du pouvoir à un prix. Dans un mois, votre corps va s'autodétruire et périr. Kefeng, cette fois je vais certainement te tuer. Xiao Feng. Cette fois l'aîné Hua a été exécuté. Et la famille Hua a été scellée. Bien que Huexinbu se soit échappé. La haine de cette époque peut être considérée comme vengée. Quand je suis revenu cette fois, je voulais initialement seulement vous retrouver tous, et ensuite vivre une vie heureuse ensemble. Mais les choses se sont toutes précipitées. Je ne sais même plus maintenant si je dois continuer à enquêter. Xiao Feng. Tu dois croire en toi. Nous serons tout là pour toi. Quelle que soit la décision que tu prendras, je te soutiendrai sans faute. Sœur aînée, Très bien Xiao Feng. Ensuite tu devrais te reposer un peu. Par coïncidence, ta 6e sœur est en tournage à Haisheng. Pourquoi n'irais-tu pas la voir pour te détendre? sœur aînée a dit, 6e sœur est en train de filmer ici. Je ne vois personne. À l'aide. Qu'essayez-vous de faire? Mademoiselle, vous ne pouvez pas nous en vouloir pour cela. C'est le jeune maître qui nous a ordonné de faire cela. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Combien d'argent vous a-t-il donné? Je vous donnerai le double. C'est The inutile. film was translated and Envoyez-la. narrated by M Media. Arrêtez. Vous osez toucher ma 6e sœur? On dirait que vous êtes fatigué de vivre. Grand frère, dépêchez-vous. Xiao Feng, que fais-tu? Arrête vite. 6e sœur. Sixième sœur, ça va? Xiao Feng, pourquoi les frappes-tu? Nous sommes en train de filmer. Coupez. C'est excellent. C'est excellent cette prise. Directeur, je suis désolé pour tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. Ce sont tous des figurants. Beau gosse, c'était du frère Martial. Êtes-vous intéressé à rejoindre notre équipe pour jouer le second rôle masculin? Vous ne serez pas lésé sur le salaire. Non, directeur, je ne sais vraiment pas comment jouer. Vous devriez trouver quelqu'un de plus compétent. Que se passe-t-il? Qui est ce gamin? N'avions-nous pas convenu que ce rôle était le mien? Personne non concerné, dépêchez-vous de partir. Surveille ton ton quand tu parles. C'est mon jeune frère. Pourquoi êtes-vous partout? Ne vous l'ai-je pas dit? Vous n'avez plus besoin de jouer dans cette série. C'était initialement le second rôle masculin désigné. Se servant de son art du combat, il perturbe et exige un prix élevé. Le réalisateur voulait le virer depuis longtemps. Je suis vraiment sans voix. Qu'est-ce qui ne va pas avec vos yeux? Ignorez une star des arts martiaux comme moi, et vous engagez ce pauvre gamin qui a appris quelques tours auprès d'un vieux chien. Qu'avez-vous dit? Je t'ai dit toi et alors, tu prends des airs maintenant. Tu connais 2 ou 3 mouvements, mais tu les as déjà oubliés. L'immensité du ciel et de la terre? Lâche-moi. Vous pouvez parler de moi. Mais si vous insultez mon maître, cherchez-vous des ennuis? Si tu as du cran, lâche-moi. Battons-nous. Si tu gagnes ce rôle, je te le donnerai. Si je gagne contre vous, vous devez vous excuser auprès de mon maître. Xiao Feng ne fait pas ton intéressant. C'est bon. D'accord. Si tu gagnes, j'écouterai tout ce que tu diras. Arrête de perdre ton temps. Je pratique les arts martiaux depuis que je suis enfant. Je refuse de croire que je pourrais perdre contre toi. C'est amateur. Ne sortez pas votre jambe. Votre braguette est ouverte. Gamin, tu cherches? Xiao Feng, fais attention. C'est tout? Toi. Je vais me battre avec toi jusqu'à la mort. Ne t'enfuis pas. Excusez-vous. Je ne le ferai pas. Excusez-vous. Non. Excusez-vous. D'accord Xiao Feng, arrête de te battre. Ambulance. Appelez vite une ambulance. Bien qu'un Feng. Après 15 ans sans se voir. La première fois que nous nous rencontrons, tu me mets dans un tel pétrin. Peux-tu me blâmer pour sa sœur? Si tu n'étais pas tombé à l'eau, je n'aurais pas sauté pour te sauver. Je m'en fiche, c'est ta faute. D'accord, d'accord, d'accord. C'est ma faute, c'est ma faute. Le réalisateur a dit qu'il voulait que tu joues le second rôle masculin. Qu'en dis-tu? Joue une scène avec ta sœur. Non. Je ne peux vraiment pas jouer. Oublions ça. Nous ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. Tiens-moi juste compagnie. Allez, tiens-moi juste compagnie. Tiens-moi juste compagnie. Sixième sœur, toi dépêche-toi de descendre. Si tu n'es pas d'accord, je ne descendrai pas. Qu'y a-t-il dans ta poche? C'est si dur. Sixième sœur. Ne me parle pas. Pervers. En parlant de ça, comment astirais-tu? Commencer à t'impliquer dans l'industrie du divertissement? Ce milieu n'est pas propre. À l'époque, j'ai rencontré un recruteur sur la route. Les filles, tu sais, veulent toujours être des stars. Dans la première pièce, j'ai failli être
exploité par le réalisateur. Heureusement à l'époque celui qui m'a adopté. Maître Ai. Grand-père Ai est intervenu pour me sauver. Il n'a pas réussi. C'est bien, tu as été maladroite depuis l'enfance. Tu es celle qui m'inquiète le plus. Qui traites-tu de maladroit? J'ai entendu dire par deuxième sœur que tes compétences médicales sont excellentes. Peux-tu m'aider à aller voir grand-père Ai? Traiter une maladie dépend de l'état du patient. Si sa durée de vie est véritablement écoulée, alors même un immortel ne pourrait rien y faire. À l'époque, grand-père Ai a souffert d'une grave maladie, qu'aucun médicament ne pouvait guérir. Et il était sur le point de mourir, mais un maître est arrivé. Il l'a ramené de force à la vie. Mais ce maître a dit que cette méthode ne durerait que 5 ans. Après 5 ans, un successeur viendrait naturellement prolonger sa vie. C'est déjà la 5e année. Et il n'y a aucun signe de qui que ce soit. Compte tenu des capacités de la famille, le trouver ne devrait pas être difficile, n'est-ce pas? Nous avons cherché. Mais quelle que soit la puissance de la famille Ai, ils ne peuvent pas se fier uniquement à un titre taoïste pour trouver quelqu'un. Quel est le titre taoïste de ce maître? Il semble que ce soit Tian Yunzi. Serait ce maître? Mais cela ne devrait pas être le cas. Pourquoi ne me l'aurait-il pas dit? Xiao Feng. Qu'est-ce que tu marmonnes? 6e sort. Cette maladie, je pourrais en fait être capable de la traiter. N'avez-vous pas dit qu'il fallait voir le patient avant de pouvoir le soigner? Parce que mon maître s'appelle Tian Yanzi. Xiao Feng, ne parle pas plus tard. Reste avec moi. Le fils et la belle-fille de grand-père sont un peu impatients. Ce n'est rien, sœur. Nous. Kiao Shinmeng. Tu deviens de plus en plus audacieuse. Tu oses faire entrer n'importe qui dans la maison. Quelle bêtise racontes-tu? C'est mon jeune frère. Jeune frère. L'un de vous s'appelle Kiao. L'autre s'appelle Qin. Je pense que c'est un frère juré, n'est-ce pas? Notre famille Ai est un clan prestigieux. N'amène pas n'importe quel homme dans la maison. Surveille tes paroles. Xiao Feng et moi avons vécu ensemble à l'orphelinat à l'époque. La vie. La raison pour laquelle je l'ai amené ici cette fois est précisément pour soigner la maladie de grand-père. Assez. Kiao Xemel. La maladie de grand-père. Tu le sais bien. Combien de médecins célèbres nous avons invités, et pourtant tous ont été impuissants. Quelle maladie ce jeune vaurien peut-il soigner? Ta belle-sœur a invité un invité de marque aujourd'hui. Quant à vous deux, vous devriez revenir un autre jour. C'est exact. J'ai dépensé une fortune aujourd'hui pour inviter le petit roi de la médecine de Haisheng. Monsieur Li a soigné grand-père. Si même lui ne peut pas le sauver, alors nous ne pourrons qu'inviter maître Tian Yunzi. Quant à ce jeune vaurien, dépêche-toi de le faire déguerpir. Quelle coïncidence. Ce Tian Yanzi que vous avez mentionné est précisément mon maître. Garçon, tu as ce culot. Tu oses te faire passer pour même le disciple de maître Tian Yanzi. Grand frère, il est vraiment l'apprenti de maître Tian Yunzi. Il dit qu'il est l'apprenti de maître Tian Yunzi. Et tu le crois? Je pourrais aussi dire que je suis d'Owago, la première famille, la fille illégitime de la famille Qin. C'est déjà la 5e année que Xiao Feng apparaît pour soigner la maladie de grand-père. Cela n'a-t-il pas accompli la prédiction d'un tournant faite par le maître taoïste Tian Yunzi? Pourquoi ne le crois-tu pas? Assez, assez. Arrête de dire des bêtises. À moins que vous ne puissiez éviter maître taoïste Tian Yanzi ici. Sinon, je ne permettrai absolument pas à ce gamin de soigner l'aîné. Mon maître erre librement comme une grue parmi les nuages, apparaissant et disparaissant de manière imprévisible. Je ne peux pas le trouver non plus. Comme prévu, une série de mensonges. Puisque tu ne peux pas trouver la personne, alors comment peux-tu prouver que tu es l'apprenti de maître Tian Yunzi? Pourquoi devrais-je le prouver? Le fait que j'ai accepté de venir est entièrement par respect pour ma 6e sort, Kiao Xemel. Puisque vous ne me croyez pas, alors je suis ce que je suis. Xiao Feng. Ne te fâche pas. Ils sont ce qu'ils sont. Je suis ce que je suis. Grand-père a toujours été très gentil avec moi. Va juste jeter un coup d'œil. Sauve-le. 6e sort. Vous ne pouvez pas prendre la décision de me laisser soigner le vieux maître et alors cette affaire n'a rien à voir avec vous. Ne vous blâmez pas trop. Espèce de sale gamin qui est su-tu. Osez causer des problèmes dans la famille. Crois-le ou non. Je te ferai sortir d'ici en rampant. Grand frère parle avec plus de respect. Xiao Feng est venu gentiment soigner grand-père. C'est bien si tu n'apprécies pas. Il n'y a pas besoin d'échanger des mots durs, n'est-ce pas? Gentillesse. Kiao Shinmeng. Ne crois pas que je ne sais pas quel plan diabolique tu trames. Pendant toutes ces années tu as vécu aux dépens de ma famille. Utiliser les ressources de ma famille. Maintenant qui sait d'où tu as ramené cette petite bête. Voulons une grosse part du gâteau. Essayant de venir diviser les biens de la famille, n'est-ce pas? Tu es vraiment sans vergogne. Si vous osez maudire ma 6e sœur une fois de plus, attendez-vous votre mémorial du 7e jour. Rébellion, tout le monde s'est rebellé. Kiao Shinmeng. Est-ce ce ton bon jeune frère, osant me frapper moi sans supérieur? Si tu as du cran, ne t'enfuis pas. J'appelle les gardes tout de suite, et te casser la figure. Le petit roi de la médecine, Monsieur Li, est arrivé. Monsieur Li est là, c'est merveilleux. Notre vieux maître est enfin sauvé.
Moi, j'ai entendu dire que l'état du vieux maître m'a rendu curieux. Et c'est pourquoi je suis venu. Cependant, si je peux réussir, reste incertain. Madame, s'il vous plaît, ne vous agitez pas encore. Qui sont ces deux individus? Elle est l'orpheline que le vieux maître a adoptée auparavant. Aujourd'hui, qui sait où il a trouvé un escroc et ose même se faire passer pour le disciple du taoïste Tian Yunzi. Marie, vite, mais ce petit bâtard. Dehors. Je vais d'abord emmener Monsieur Lee voir le vieux maître. Où sont les gardes? Dépêchez-vous de les mettre tous ces deux à la porte. Petit roi de la médecine, nous nous rencontrons à nouveau. Pourquoi est-ce vous? Qu'y a-t-il? Ne puis-je pas venir? Depuis que nous nous sommes séparés ce jour-là, j'ai réalisé à quel point j'ai manqué de talent et de connaissances. J'ai désespérément cherché où vous vous trouviez, monsieur. Le ciel aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes. Je vous implore, monsieur, veuillez m'accepter comme votre disciple. Monsieur Lee, que se passe-t-il ici? Vous avez dû le confondre avec quelqu'un d'autre. Comment est-il digne d'être votre maître? Il n'est rien de plus qu'un escroc. Si monsieur Quin est un escroc, alors qu'est-ce que cela fait de moi? Des imbéciles à courte vue. Je pense que votre famille devrait simplement préparer directement les funérailles. Oubliez l'idée de me prendre comme disciple. Je n'ai ni le temps ni l'énergie d'enseigner à des disciples. Puisque la famille ne croit pas en mes compétences médicales, je vais donc prendre congé. Si monsieur ne veut pas le soigner, moi, votre étudiant, je vous suivrai naturellement. Monsieur, et mes excuses. Monsieur K. Ce qui s'est passé tout à l'heure était ma faute. Je vous présente mes excuses. Vous êtes une personne d'une grande tolérance et générosité. S'il vous plaît, sauvez notre vieux maître. Pour l'amour de sixième sœur, je peux passer outre vos actions. Mais si à l'avenir vous me faites savoir que vous avez insulté sixième sœur, je crois que cette famille n'aura plus besoin d'exister. Monsieur Lee, je traite la maladie aujourd'hui. Regardez attentivement. Ce que vous pourrez apprendre dépend de votre propre fortune. Oui. Xiao Feng, voici grand-père Ai. C'est le qui véritable du maître. Ainsi vieux maître a été guéri il y a longtemps. Sainte pourrait-il que le maître ait eu l'intention que j'accorde une faveur à la famille? Mais pourquoi cela? Cette maladie peut-elle être guérie? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Je vais maintenant administrer l'acupuncture au vieux maître. Expulsez-le. Le plus haut niveau de compétence médicale est d'utiliser le ki pour guider les aiguilles. Dégagez les méridiens et éliminez les influences malignes. Je suis reconnaissant pour la leçon. Au Fusion, Grand-père, vous êtes enfin réveillé. Je suis Shinmeng. Zenem. C'est vous? Avez-vous trouvé Maître Chorianzi? Mon jeune frère Qin Feng vous a sauvé. Il est le disciple de Maître Tian Yunzi. Vous êtes enfin réveillé, grand-père. Ce n'était qu'un petit effort. Rien qui vaille la peine d'être mentionné. J'ai encore quelques questions que je souhaite poser. Vieux maître et... Zenem. Vous? Veuillez sortir un instant. J'ai besoin de parler quelques mots avec Monsieur K. D'accord, grand-père. Je vais attendre devant la porte. Puis-je demander au vieux maître et à l'époque, pourquoi avez-vous adopté ma sœur comme votre fille adoptive? À l'époque, lorsque le taoïste Chorianzi vous soignait, il a fait une requête. C'était d'adopter. Et de protéger votre sœur. Alors mon maître a-t-il dit? Pourquoi? Léon, votre maître a seulement dit que 5 ans plus tard, Zenem apporterait de la vitalité. On y regarde maintenant. Cela s'est réalisé grâce à Monsieur K. Vieux monsieur, veuillez réfléchir à nouveau. Mon maître m'a-t-il mentionné? Le taoïste Chorianzi est ascendable. Il n'a jamais mentionné avoir un disciple comme vous. Vieux monsieur, votre maladie n'est plus grave. Vous n'avez besoin que de repos et de récupération. Je vais prendre congé maintenant. C'est mauvais, Xiao Feng. La sœur aînée n'arrive pas à joindre le directeur. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bon sang. The Qui est-ce? film was translated Est-ce and que vous y offrez? narrated by M Media. Vous êtes là. Ce monsieur? Vous êtes? Directeur, j'aimerais vous demander une faveur. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Kenku.
Directeur, ne soyez pas nerveux. Tant que vous suivez docilement ce que je vous dis de faire, je vous garantis que tout ira bien pour vous. Qui êtes-vous exactement? Que voulez-vous faire? Qui suis-je? Je ne suis qu'un esprit errant, dont la famille a été ruinée et détruite par Kafen. Impossible. Xiao Fen est pas ce genre de personne. Directeur, que diriez-vous de faire un marché? Ceci est une pilule dissipatrice de culture. Tant que vous la donnez à Kafen, et que vous faites en sorte que Kafen l'avale, je vous garantis une issue. Qu'en dites-vous? Vous voyez que je vous aide à nuire à Xiao Fen? Vous rêvez. Vieil imbécile. Même vous osez vous opposer à moi? Lève-toi. Va. Arrêtez. Kafen. Je sais que tu es très puissant, mais tu peux essayer. Es-tu plus rapide, laisse-moi? Uag Zimbo. Le malheur ne s'étend pas aux membres de la famille. Relâchez le directeur. Les rancunes entre vous et moi, dirigez-les simplement vers moi. Alors que l'en est-il de ma famille? Vous avez forcé mon grand-père. Et maintenant vous me dites de telles absurdités? Uag Zimbo. Calmez-vous un peu. Que voulez-vous? Pour que vous relâchiez le directeur? Soit. Je vais te donner une chance. La tablette spirituelle de l'or nous. Tant que tu t'agenouilles et que tu te prosternes une fois devant mon grand-père, je libérerai immédiatement ce vieil homme. Non. Xiao et Franji. Neon. Quoi? Tu ne veux pas t'agenouiller? Il semble que l'affection entre toi et ce vieil homme ne soit pas si profonde après tout. Uag Zimbo. Je peux m'agenouiller. Mais vous devez d'abord relâcher le directeur. Tu n'es pas qualifié pour négocier avec moi. Soit tu t'agenouilles, soit il. D'accord. Je vais m'agenouiller. Xiao et Franji. Arrêtez. Vieil imbécile. Va mourir. Directeur, non. Kafen. Une vie pour une vie. Mon grand-père. Tu ne t'en tireras pas facilement non plus. Le prochain, ce sera toi. Directeur. Je viens vous sauver maintenant. Je connais les arts médicaux, je peux le faire. Xiao et Franji. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Écoutez-moi. Je vais vous révéler un secret. Je peux vous sauver, je peux vous sauver. Mon enfant. Je vous le dis. À l'époque, vous n'avez pas été abandonné à l'orphelinat. C'est que parce que un taoïste nommé Chongyazi vous a confié à moi ici. Peut-être que maintenant les membres de votre famille vivent tous cas. Je ne veux pas de famille. Je veux juste que vous viviez. Enfant stupide. Souvenez-vous de ceci. Vous devez trouver Chongyazi. Vous devez le trouver. Il vous révélera tout. La vérité. Non. Directeur. Xiao Feng. Accompagnons le directeur pour son dernier voyage. Directeur. Vous avez été occupé toute votre vie. À élever d'innombrables enfants. Il est temps pour vous de vous reposer maintenant. Ne vous inquiétez pas. Les sœurs aînées, je prendrai bien soin d'elles. Ta vengeance, je l'exécuterai sans faute. J'apporterai la tête de Zimbo pour te rendre hommage. Transmets l'ordre, que tout le monde se rende à Echen, même si nous devons mettre Echen complètement sens dessus-dessous. Nous devons trouver Zimbo. Oui. Xiao Feng. Rentrons à la maison. Nous n'enquêterons plus. Notre famille. Vivons une belle vie. D'accord? Je ne veux pas te voir. Comme ça plus jamais. Non. J'ai promis au directeur que je devais trouver maître et clarifier tous les tenants et aboutissants. Mais je ne veux pas te voir.
Comme ça. Xiao Feng. Je veux juste que tu ailles bien. Je crois que le directeur aussi pensait de cette façon. Sœur aînée. L'arbre désire le calme, mais le vent ne s'arrête pas. Si nous n'attrapons pas El Ximbo. Finalement. Ce qui est arrivé au directeur se reproduira. C'est la dernière fois. Je dois trouver maître. Et mettre fin à tout cela. 15 ans se sont écoulés, maître. J'espère que vous, Tianyezi, ne me décevrez pas. Vieil homme, je suis de retour. Sors et viens me rencontrer. Qui? Arrête. Qui êtes-vous? Pourquoi apparaissez-vous? Dans le temple taoïste de mon maître? Où est mon maître? Et si je vous disais que je suis aussi venu chercher Tianyezi? Le croiriez-vous? Porter une tenue de nuit en plein jour. Et vous couvrir le visage. Vous devez être ici pour l'assassiner. The Puis-je film partir was maintenant, alors? translated and C'est trop tard. narrated by M Media. Je ne veux vraiment pas me battre contre vous. Ancien cas. Pourquoi est-ce vous? Ce qui doit arriver finira par arriver. Kafen, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a plus de 20 ans, deux jeunes gens très remarquables, un homme et une femme, sont tombés amoureux. Ils venaient des deux familles les plus puissantes de Virgo. La famille K et la famille Yu. Leur mariage a reçu l'approbation de tous. Ce mariage était véritablement mondialement connu. Un an plus tard, ils ont eu un enfant. Puisqu'il est né en automne. Appelons-le Kafen. D'accord. J'accepterai tout ce que tu diras. Kafen. Cet enfant, c'est vous, Kafen. Mais les bons moments ne durent jamais longtemps. Votre père, afin de cultiver la compétence divine ancestrale de la famille K, le corps sacré de Kala, est entré en réclusion pendant 2 mois. Après être sorti de réclusion, il était comme une personne complètement différente. Nantian. Où vas-tu? Xiao Feng n'a qu'1 an. Que t'est-il arrivé exactement? Signez-le. Je dois poursuivre la grande voie de l'immortalité. Ne me faites pas obstacle. Accord de divorce. Votre père a souffert d'un dérèglement de qui a quitté la famille K. Votre mère n'a pas pu accepter la réalité. Elle est allée chercher votre père. Ils ont tous dit que votre père était devenu fou et avait tué votre mère. La famille Liu était furieuse, incapable de trouver votre père. Ils ont alors dirigé leur rage sur vous. Ils sont publiquement déclaré que vous êtes un signe avant-coureur de désastre. Vous êtes un bâtard. Et voulaient vous tuer et vous détruire. Je veux le couper en 10 000 morceaux. Pour votre sécurité. Votre grand-père vous a personnellement emmené à ce temple taoïste. Ce prêtre taoïste Tianyezi a dit que cet enfant était destiné à être avec moi. Mais pour une raison inconnue, il vous a placé dans l'orphelinat ciel bleu. Mais même ainsi, la famille Yu a quand même trouvé des indices. Cette année-là, l'incendie à l'orphelinat a été orchestré par la famille Yu, qui a donné l'ordre à la famille Yu de le provoquer. Alors vous êtes... C'est exact. Je suis le grand-père de Kafen. T'es... Mon père a abandonné ma The mère. film was translated and narrated La famille by m'a encore M abandonné. Media. Mon grand-père maternel a envoyé des gens pour me traquer, et a mis le feu à l'orphelinat. Pourtant j'ai bêtement enduré d'innombrables épreuves dehors. Juste pour chercher la vérité. Xiao et Flanji, témoigné était pour te protéger. Depuis une dizaine d'années, je t'ai cherché. Jusqu'à ce jour-là, le seigneur de Rysen m'a dit qu'il avait trouvé le successeur de l'aiguille divine Tegi. La première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu étais mon petit-fils. À partir de maintenant, je suis Kafen. Je suis Kafen de l'orphelinat du ciel bleu. Je suis le Kafen de mes 7 sœurs aînées. Mais je ne suis pas le Kafen de votre famille K. Vous m'avez abandonné. Désormais tous les liens sont rompus. Nous ne devons rien l'un à l'autre. Xiao et Flanji, Va-t'en. Maudit ciel. Pourquoi me traites-tu ainsi? Qui? Xiao Feng. C'est moi. 7e sœur. Pourquoi es-tu ici? Maître Tian Yunzi m'a dit
de t'attendre ici. Il a dit que tu étais destiné à affronter cette tribulation. 7e sœur, tu connais naître. Et quelle sorte de tribulation est-ce? En fait, je ne suis pas orphelin. Le maître m'a élevé, selon l'ancienneté. Tu devrais appeler sœur aînée. Tu possèdes le corps sacré inné de Kunlun, ayant pratiqué la compétence divine de Kunlun, et maîtrisé les aiguilles divines taillées de maître. La fortune d'une personne est trop forte, il doit y avoir une. C'est la tribulation du monde des mortels. Le maître t'a envoyé dans le monde des mortels, te permettant d'expérimenter la souffrance du monde humain, pour forger une volonté inébranlable. Ce n'est qu'alors que tu pourras surmonter la difficulté et atteindre un grand succès avec l'art divin. Mais rien de tout cela n'est ce que je veux. Je veux juste être une personne ordinaire. Je veux juste une famille heureuse. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Xiao Feng. Ce n'est pas ta faute. Mais le destin est ainsi. Nous ne pouvons que l'affronter. Bien que je ne puisse pas beaucoup t'aider. Au moins, je serai avec tes sœurs. Et resterai à tes côtés pour toujours. C'est vrai? J'ai toujours mes sœurs. Monseigneur, j'ai échoué cette fois. Veuillez me punir, Monseigneur. Quelle ordure. Monseigneur, Kafen est trop fort. Votre subordonné n'avait vraiment aucune confiance en sa capacité à le vaincre. Je supplie Monseigneur de m'accorder plus de puissance. Je tuerai personnellement Kafen. Même si je te donne quelques portions de plus, je crains que cela ne suffise toujours pas. Laisse tomber. Alikin a ses sorts. Kafen tombera sûrement dans le piège. La mort du directeur cette fois a mis trop de pression sur Xiao Feng. Tout est de ma faute. Quand je suis allé chez la famille Yua pour traiter l'affaire, j'ai perdu la trace de Huaxinbo. Sinon, comment le directeur aurait-il pu? Personne ne s'attendait à ce que Huaxinbo soit si méprisable, au point de s'en prendre au directeur. Je me demande comment va Xiao Feng. En ce moment, c'est mauvais. Quelqu'un arrive. Les sœurs sont toutes là. Venez avec moi. Huaxinbo, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Je veux juste inviter quelques beautés à être mes invités. Et pendant que j'y suis réglé mes comptes, avec Kafen ce salaud. Huaxinbo, tu as tué le directeur. Je veux que tu paies de ta vie. 3e sœur. Huaxinbo utilisait une telle force contre une femme. Es-tu seulement humain? Humain. Depuis que la famille Yue a été détruite, j'ai déjà cessé d'être. Le moi actuel n'est qu'un esprit vengeur cherchant la vie de Kafen. Emmenez-les tous. Emmenez-les. Que fais-tu? Qu'est-ce que vous faites? Ne touche pas à ma sœur. Ne touche pas à ma sœur. Arrête. Ne touche pas. Ne me touche pas. Kafen. Kafen ne vient pas ici. As-tu entendu cela? Ce soir à 20h, entrepôt de la ville du Nord. Sois là ou affronte les conséquences. The film was translated and narrated by M Media. Kenku, deviens-tu impatiente? C'est bon. Kafen arrivera bientôt. Quand ce moment viendra, je vous enverrai. Tous ensemble sur votre chemin. Même à un moment pareil. Tu fais encore semblant d'être noble. Huaxinbo, je te le dis une dernière fois. Nous ne sommes pas proches. N'appelle pas mon nom. Ça me dégoûte de l'entendre. Tu parles encore avec arrogance face à la fin? Tu ne penses pas que Kafen peut encore venir te sauver ce soir, n'est-ce pas? Je vous le dis à tous. Ce soir, aucun de vous n'échappera. Le temps est presque écoulé. Il est temps d'agir. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Huaxinbo. Arrête. Huaxinbo.
Es-tu fatigué de vivre? Kafen, tu es finalement arrivé. Si tu oses toucher mes sorts, même un seul cheveu, je te prendrai la vie. Allez, tue-moi alors. De toute façon, je ne vivrai pas un mois de plus. Je n'ai pas peur. Laisse-les partir. Si tu as un problème, prends-t'en à moi. Tu veux les sauver, n'est-ce pas? Bien. Ceci est une pilule dissipatrice de culture. Tant que vous l'avalez, je les libérerai immédiatement. Xiaofen, ne t'inquiète pas pour nous. Dépêche-toi de partir. D'accord. Je l'accepte. Xiaofen, Maintenant. Tu peux les laisser partir, n'est-ce pas? lâche-moi. Xiaofen, Sœur. Kafen. Savez-vous depuis combien de temps j'attends ce jour? Laisse-les partir. Xiaofen. Uaxinbo, espèce de brute. Non. N'êtes-vous pas censé être un grand combattant? Allez, frappez-moi. Relâchez. Cela vous apprendra à faire étalage de vos capacités. Pensez-vous que vous êtes très beau? Vous ressemblez à un chien maintenant. The film Maintenant. was translated and narrated C'est votre by tour. M Media. Non. non. Relâche. Laisse-les partir. Xiaofeng. À vrai dire, Kafen, aucun de vous ne partira aujourd'hui. Je vais faire en sorte que vous tous accompagniez ma famille dans la mort. Xiaofeng. Xiaofeng, Kafen, le moment est venu. Il est temps de vous faire partir. On se voit dans la prochaine vie. Non. non.